4 sujets, bien sûr, de la semaine. Il ou elle est trop accro aux réseaux sociaux, que faire? Là, on parle bien sûr de ton concubin, généralement, la personne avec laquelle tu vis. Est-ce que madame est accro aux réseaux sociaux? Je te vois en train de sourire, un long sourire. En fermant les voilà. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra bien sûr composer. Ou bien où elle est, un outil pour nous jouer et puis bien sûr choisir aussi le meilleur sujet selon vous. Voilà. Alors, il ou elle est accro? Elle, pour toi, est-ce qu'elle est accro aux réseaux sociaux? Non, mon épouse elle n'est pas réseaux sociaux. Tu l'appelles comment? Bébé, chéri, doudou, moi, Kajoujou? Mon amour. Ouais. Ouh, c'est top ça. Bon, quand tu dis mon amour, il faut la regarder. Quand tu dis mon amour et puis tu le regardes, ça fait bizarre. Ouais, ça peut être bon, d'accord, ok, tu l'appelles comment? Mon amour. Voilà, ça y est. Donc, ton amour, en fait, toi, tu dis qu'elle n'est pas accro aux réseaux sociaux, mais est-ce que toi, tu l'es avec ce que tu fais comme boulot? Il faut dire que je suis sur les réseaux sociaux pour le travail. D'accord. Parce que je me dis que c'est un moyen fort de communication pour véhiculer ce qu'on ressent. Ouais. Et en même temps, il y a les inconvénients, puis il y a les avantages. Voilà. Ouais. Moi, je dis que Facebook, ce n'est pas un endroit où on va exposer sa vie privée. C'est un endroit où on va travailler. Parce que j'ai dit à mes gars souvent que Facebook, c'est comme une commune. Voilà. Quand tu vas sur Facebook, il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant tout le monde. Il y a des choses que tu gardes pour soi. Par exemple, quelqu'un qui est... quel exemple je vais donner qui est bizarre? Aide-moi, pardon. Quelqu'un qui est souffrant à l'hôpital. Non, bon. Tu es malade à l'hôpital. Non, bon, je veux dire... Des images choquantes? Non, au-delà des images choquantes, je ne sais pas, quelqu'un qui s'affiche tout le temps, qui affiche toujours sa chérie, par exemple, tu peux parler de Davido. Bon, tu vois, on ne parle pas de Davido. Ok, on ne parle pas de lui. Mais en tout cas, voilà, les hommes qui... Voilà, je veux dire, bon, c'est pas utile au fait, c'est pas utile, c'est vraiment pas utile, voilà. Ton épouse, c'est ton épouse, ton épouse, c'est ton époux, voilà. La vie familiale, c'est la vie familiale, le travail, c'est le travail. Facebook, enfin, les réseaux sociaux n'est qu'un moyen de communication pour communiquer ce qu'on veut dire à ceux qui sont en face de nous. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme la télévision. Tu n'as pas venir à la télévision pour parler de ton épouse, mais ton mari. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour te tirer de ça? Tu vas y répondre tout à l'heure, après, bien sûr, l'appel de Yahi qui nous appelle d'Akwedo. Pardon, allô? Oui, allô? Bonsoir, Yahi. Comment ça va? Oui, bonsoir, monsieur Willy. Ça va très bien. Vous êtes un grand, hein? Vous avez le nom d'un ancien président d'une république. Voilà, c'est cela. Voilà. C'est votre honte, c'est votre ami. Si ça l'est, ben, je veux devenir votre camarade en même temps. On ne sait jamais. Allez, monsieur Yahi, on vous écoute. C'est quoi le sujet, selon vous, qui marque le plus après cette semaine? Je vous suis depuis longtemps. D'accord. Nous également aussi. J'ai eu le privilège de vous appeler. Ah, Dieu merci. C'est un honneur pour nous. En fait, c'est le sujet d'hier. D'accord. Que pensez-vous de l'attitude de cette fille trahie par sa mère? Sa mère a volé son mari. Ils sont allés se le marier et puis la maman a invité la fille au mariage. La fille est partie quand même. Oui, moi je pense qu'elle a bien fait. Oui, elle a bien fait. Parce que une mère est une mère. D'accord. Vous voyez en Occident, là-bas, vous voyez déjà ce qui s'est passé. C'est vrai que son mari l'a trompé, sa mère l'a trahi, mais elle a pardonné à sa mère. Ok. Pourquoi pas nous qui sommes aussi les Africains, pourquoi ne pouvons pas adopter aussi cette attitude? D'accord. Hier, j'ai entendu les gens parler pour dire non, surtout la belle Mélissa qui disait hier que non, qu'elle ne peut jamais pardonner à sa maman. Parce qu'elle coupe tout. Vraiment, moi, je suis vraiment désolé. La mère est une mère. Mais ça reste son choix, hein, donc... Voilà, oui, en fait, c'est son choix, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Mais couper carrément à cause d'un homme, pourtant que c'est ta génitrice, c'est elle qui t'a mis au monde, à cause d'elle que tu as connu cet homme. Et puis tu vas couper carrément avec elle, vaut mieux pardonner, laisser tout et puis vivre, continuer son chemin avec sa mère. D'accord, ça marche. Maintenant, si c'était vous, si c'était votre fils qui vous avait choqué votre doubéi et il vous invite au mariage, vous allez ou pas? Oui, je m'avais fait ce que j'ai dit. Monsieur Yahi, c'est pas pareil, c'est télévision. Hein. Ah, vraiment, ça, c'est la vie de la télé. Maintenant, le vrai vie là. Non, c'est pas la télé, c'est pas de vrai même. D'accord, c'est bon. En fait, c'est ce qu'on appelle le pardon. Le pardon, d'accord. Ouh là là. Ok. C'est ce qu'on appelle le pardon. C'est pardonner mutuellement, nous, que ce soit, et puis surtout la mère. Vous voyez ça? D'accord. Donc, je pense qu'il faut pardonner, il faut laisser tout tomber. En Europe, ils ont laissé tomber. Pourquoi pas nous, on n'a pas laissé, tomber. Elle est partie. En plus, elle est partie, qu'on appelle au mariage. D'accord. Merci. Pardonne à sa mère. En tout cas, monsieur Yahi, vous avez tellement bien parlé qu'on ne peut que vous dire merci. Et puis gardez un peu pour lundi prochain, ok? D'accord. Merci infiniment. Bon week-end. Salut la si vous avez bien fait. On appelle Djibril Gospel. D'accord, oui, Richard Kébé. J'aime bien ces chants. Ouais, forcément. Surtout la partie où il s'assoit sur même le sol et puis il chante. Il est levé,
il doit bien. Voilà. Ça marche. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Au revoir. On revient à toi. Voilà. Comment est-ce que madame arrive à te tirer un peu souvent d'Internet, des réseaux sociaux? Parce que toi, tu postes beaucoup tes activités. Ouais. Bon, elle dit il y a des heures de travail et puis il y a des heures où on doit... Ah oui, ça c'est important. Madame, ça c'est bien. Bravo, c'est bien. C'est bien de le dire. Voilà. Il y a un de travail et puis il y a un aussi. Voilà. Voilà. Il faut pas faire les choses. Le sacré est avec nous. Je t'écoute, Annick. Quel est le sujet qui, selon toi, est le top de la semaine? C'est le sujet du mercredi. Faut-il afficher son bonheur, son malheur sur les réseaux sociaux? Il faut le faire, mais avec des réserves. D'accord. Je prends l'exemple des couples. Voilà. Le couple, le mariage, là, c'est entre vous. On ne sait jamais. Tu vas afficher ton mari et une autre va venir afficher une photo d'elle et lui, marié. Il va tellement se crise cardiaque. Si tu avais gardé le monsieur, si tu avais gardé le monsieur, ta relation tranquillement, tu ne serais pas au courant de tout ça. C'est ça. Pour ce qui est du malheur, assurez-vous vraiment, si c'est un décès, assurez-vous que tout le monde soit au courant. Peut-être vous n'avez pas le temps de prévenir tous vos proches du programme des obsèques, vous le faites. Ok. Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Voilà, mais vous ne venez pas dire pourquoi? Moi j'ai appris le décès d'un ami comme ça, c'est choquant à la limite, vous ne savez pas qui se cache derrière tel ou tel profil. Donc vous pouvez partager des choses sur Facebook. Le conseil même que je vais vous donner, partagez tout ce qui est en rapport avec votre travail, ce qui peut vous valoriser si vous êtes en quête d'emploi. Je pense que ça serait bien sûr notre invité. Voilà, ce qui peut vous mettre en valeur. Ce qui est privé doit rester privé. D'accord, 22 42 54, merci Annick. Bonsoir Évariste. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'Abobo? Oui. D'accord, on vous écoute Évariste, le sujet top pour vous. Le sujet qui m'a beaucoup marqué, c'est l'enjeu par rapport à la mère qui a pris... D'accord, le sujet d'hier. Le mari de sa fille. Ouais. Vous, à la place de cette fille-là, vous seriez parti au mariage? Bon, à mon niveau, je ne pourrais pas aller au mariage. Pourquoi? Pourquoi? Goumen. Souffrance. Allô? Parce que la première des choses, la mère, elle a posé un acte qui n'est pas bon. Le fait de prendre le mari de sa fille, c'est un péché déjà. D'accord. Voilà, c'est un péché déjà. Donc, comme Dieu nous demande de pardonner, donc l'enfant est obligé de pardonner à sa mère. Mais logiquement, il y a la vérité et il y a la réalité. D'accord. La vérité, c'est ce que la mère a fait, mais la réalité, ça fait très mal. D'accord. Ok. Mais nous sommes obligés de nous pardonner les uns les autres. Et je suis d'avis de ce monsieur qui a appelé tout à l'heure. C'est vrai, c'est une relation, mais la famille demeure toujours. D'accord. Donc pour vous, en tout cas, si on veut faire le ratio, vous pardonnez, mais vous n'allez pas. Oui, je pardonne. Ouais. Mais le fait que... Allô? En fait, il pardonne à cause des liens du sang. Ouais. J'aurais du mal. D'accord. Vous n'allez pas au mariage, mais vous pardonnez. Voilà, je pardonne à ma mère, je lui souhaite de vivre une vie heureuse, mais je ne peux pas aller au mariage. D'avoir plein d'enfants. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci, Évariste. Merci infiniment. C'est bien dit. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. On va poser la question, bien sûr, à notre invité. Voilà, on te redonne encore ce qui s'est passé. Voilà, elle s'est envolée, le mari de sa fille, Chioma. C'est l'exemple qu'elle a. C'est ça. Et maintenant, elle invite, tu vois, dans leur mariage, elle invite sa fille, Chioma, au mariage. Chioma aussi, elle s'en va. À la place de Chioma, tu fais quoi? Pour le vrai, sans le pardon, on ne peut pas vivre. Ouais, c'est clair. Non, c'est chaud. Il a dit pardon. Sans le pardon, on ne peut pas vivre, d'accord. Sans le pardon, on ne peut pas vivre. Parce que le pardon, c'est Dieu. Ouais. Quand tu pardonnes ou bien quand on te fait du mal, il faut pardonner. Parce que ça fait mal, comme le frère a dit tout à l'heure. La réalité est là, ça fait mal. C'est vrai qu'il a vécu. Mais la vérité, il faut laisser tomber. C'est ça. Voilà, il faut pardonner. Parce que si on ne devait pas se pardonner, tout le monde n'est pas s'asseoir ici. Mais il faut pardonner. Ça fait mal, mais il faut laisser tomber. Okay. C'est sa mère, en fait. C'est sa mère. Et puis tu vois, c'est sa mère. Et puis tu sais, on ne peut pas contrôler les sentiments. Ouais. C'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Je rejette ma maman pour... Je tue le monsieur. On est connu, tu vois. D'accord. Je rejette ma mère ou je tue le monsieur. D'accord, ben vas-y, tu on viendra te voir en prison. 22 42 54. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va très bien. Vous nous appelez de Yopougon? Oui, Yopougon. D'accord, Yopougon. On vous écoute, votre sujet top. Anaïs. Ça, franchement, je suis ma mère, avec mon mari.
Je ne vais pas pardonner et je serai au mariage. Ah, Et tu ça. seras au mariage. Ma copine. Donc, vous allez au mariage pour quoi faire exactement? Pour dire le aller secret, mettre du sable dans la nourriture ou bien? Dans la vie, on dit chien n'empêche pas chat. Ah, ça. Si elle a pu prendre mon mari, je serai au mariage. Pour reprendre encore votre mari. Non, pas pour le reprendre, non, je ne fais plus rien avec lui. Tu t'en fais Mais tu quoi? vas faire quoi là-bas? Le règlement de compte en famille entre mère et fille. Voilà. Et je vais me mettre de côté, c'est ma mère. Je ne peux pas me battre avec ma mère à cause de garçons. Mais vous pouvez prendre au moins sauce graine pour verser sur la robe. Je vais faire une belle chanson pour elle, pour C'est montrer ça. au lieu de tout que c'était mon ex. Et Ah, puis le ça. garçon, là, il a versé sur son visage. C'est ça, on en attendait depuis. Sur le visage du garçon bien de maman. C'est le visage de maman. Pardon, ma chérie, moi je Anaïs, suis pas pardon. arrivée là-bas. Anaïs, c'est le même genou. Pardon. Vous ne voyez plus, non, pardon, à cause de Dieu, pardon, Anaïs. Pardon. Anaïs, tête à même, sont pas même. Alors, Anaïs, pardon. C'est comme quoi? Pardon, chérie, Coco, C'est pardon. le soleil. Moi, je suis fâchée aussi. Elle fait ça là, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon mari, Anaïs, pardon. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Billy, il ne faut plus t'abaisser. D'accord. Bisous, Anaïs, au revoir. salut tout le monde. Si la ligne passe plus, c'est que c'est maman d'Anaïs qui a bloqué ça. Je bloque. On va t'écouter maintenant. Mélissa, c'est quoi le top sujet Ma pour toi? copine Anaïs, elle est choc, mais elle est arrivée un peu loin. Pas jusqu'à jeter le gâteau sur le visage de la maman. Moi, le sujet qui m'a intéressée, c'est le sujet du mardi. D'accord, une femme qui Une travaille, femme peut-elle qui sortir avec sans emploi, ou épouser un sans emploi. Moi, je dirais que aujourd'hui, les femmes sont taxées d'être matérialistes parce qu'elles veulent sortir ou bien marier un homme qui est déjà accompli. Mais dans la Bible, c'est dit que l'homme doit s'occuper de la femme. C'est pas le contraire. Alors moi, je trouve que c'est normal qu'une femme veuille épouser ou sortir un homme qui se prend en charge, qui peut prendre en charge toute une famille, parce que épouser une femme, c'est épouser sa famille. Donc C'est vrai, dans la Bible, c'est écrit, l'homme doit s'occuper bien de sa femme. Oui. c'est ça? Oui. D'accord, mais la femme, en retour, elle doit bien s'occuper doit aussi. aider. Oui, elle doit aider. D'accord. En Voilà, plus d'aider, la femme faut est une s'occuper aussi aide. de- C'est pas elle qui s'occupe, elle est une aide. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est normal qu'une femme veuille marier un homme qui est déjà accompli ou D'accord. qui Et a un pas un boulot. homme qui n'a pas un homme d'emploi. qui n'a pas d'emploi. D'accord. Si jamais elle est amoureuse d'un homme qui a un emploi, moi, je voudrais qu'elle voit si il est vraiment un homme battant. Si elle sait que c'est un homme qui peut s'en sortir demain, qui n'est pas paresseux, comme ça, elle peut essayer avec lui et D'accord. voir où ça peut aller. Mais je ne conseillerais pas de prendre un paresseux ou quelqu'un qui aime D'accord. s'asseoir, qui aime qu'on s'occupe de lui. Non, non. D'accord. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, 22, c'est pas le contraire. D'accord, Mélissa, 22 42 54. Bonsoir à vous, Samira. Bonsoir. Samira, vous nous appelez de Koumassi, on vous écoute. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Samira, ça va? Elle va rire d'abord un peu. Merci Samira, merci, on applaudit Samira, merci infiniment. À lundi, bye, bisous, au revoir. Tout le monde a entendu Samira. Merci Samira. Voilà, il faut qu'on gagne en temps. Allez, sur ce qu'elle a dit tout de suite là, voilà. Ouais, elle a dit. Une femme ne peut pas, est-ce qu'une femme peut sortir avec ou épouser un homme sans emploi? Là où je la rejoins, elle a dit simplement qu'elle peut s'engager si le monsieur n'est pas paresseux. Ouais, ouais. Parce que c'est à l'homme de prendre soin de sa femme. Voilà, il doit donner sa poitrine pour sa femme. Ouais. La femme, il peut arriver que la femme a beaucoup d'argent ou elle est financièrement assise que son mari. Ouais. Ou du moins son conjoint. Ils se rencontrent, voilà, ils échangent. Parce qu'avant de se mettre ensemble pour se marier, on parle. Voilà, donc le gars, il va simplement, et puis certainement te vendre ses projets et autres. Quand tu vois que c'est un gars qui est battant, tu peux lui donner un coup de main. Mais il y a des personnes aujourd'hui là, ils ne veulent pas travailler, là, à la maison, bras croisés. Ces femmes-là qui vont laisser. Il y a beaucoup dit c'est qui C'est pas juste. C'est pas juste. C'est comme tu veux dire, le pied vient, la main vient à la place du pied. C'est pas juste. Tu es homme, tu dois te porter la casquette. C'est toi qui as la responsabilité de prendre soin de ta femme. Elle vient en appui, elle peut t'aider peut-être dans certaines choses, dans certaines tâches, mais c'est pas à elle de payer le loyer, de payer ton carburant, de payer tes factures. Non, ça. Désolé, je n'ai pas ma casquette aujourd'hui, donc du coup, madame va le faire. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Mais c'est bien dit en tout cas, Il faut pas Richard. encourager la C'est paresse, ça. parce qu'un homme doit travailler. Voilà, n'encourageons pas la paresse. Je ne suis pas d'accord avec ces hommes qui ne font rien, qui attendent non, ici, Gigolo. On ne fait rien, ça. On fait rien avec ça, en tout cas, c'est bien dit. Ah ouais, on va écouter maintenant Bess pour clore, bien sûr, le chapitre voilà, du débrief de la semaine. Bess, le sujet Le top sujet du pour toi. lundi, voilà, il ou elle est trop accro aux réseaux sociaux, que faire? Moi, je dis, quand on dit accro, c'est un problème. Elle est chez moi, elle est accro.
C'est passé où pour que tu sois accro? Le téléphone en plus, c'est moi qui l'ai acheté. Le côté accro, tu vas me le dire. Bon, à un moment, Elle a des ces pros, en femmes fait. qui sont au asile. Elles font rien, elles sont à la maison. Mais je crois qu'une femme qui est occupée, c'est loin d'elle, quoi, ce côté accro. Donc il faut l'aider à Forcément, donc il faut trouver du boulot à sa femme. Ce moment-là, elle ne sera plus accro. Il y a une seule solution, qu'elle se lève le matin à 5h du matin, voilà, et puis elle court. Elle va Ça, c'est plutôt déjà le si bus. elle a dormi hier. hein. Encore, voilà. Parce que je suis là, il faut que je voilà. Donc, enfin bref, c'est ces femmes qui s'ennuient. Donc chez moi, il n'y en aura pas. Et aucun accro, aucune accroque. Voilà, je vais trouver un téléphone et je le répète encore. D'accord. Voilà, je dis que c'est un phénomène. Ah, Ok. il y en a même qui vont jusqu'à se faire cogner par les véhicules, c'est pas parce qu'on a la tête accrochée au téléphone. C'est un phénomène de société aujourd'hui. Merci, Il y a même Bess des Carter. publicités. Ouais. Et voilà, merci beaucoup et soyez moins accro. 5 tentatives, bien sûr, pour rejoindre la NBA. Aucune tentative. Non, il y a été drafté. Toujours c'est choisi. Voilà. Il est plutôt passeur de balle. Quand ballon sort, il prend et puis il dépose. Ah oui, on a un biais pour. Allez, nous sommes ce soir avec le chantre Richard Trébé. Richard Trébé, on a